Bonjour, nous sommes mi-novembre et les fêtes de fin d'année approchent. Vous devez probablement être en train de penser à vos cadeaux. De plus en plus d'achats sont réalisés sur Internet. Ce vendredi, c'est le Black Friday. C'est une tradition américaine que nous avons importée et au cours de ce jour, de nombreux achats vont être faits sur Internet. Je souhaite, en tant que douanier, appeler votre attention sur 3 points. Le premier, c'est d'anticiper des frais supplémentaires. Sur certains sites Internet, vous ne voyez pas ni de TVA ni de droits de douane. Or, ces frais vont vous être appliqués à l'arrivée. Il n'y a pas d'exception. Même si le site indique qu'il n'y a pas de TVA, la TVA va être facturée à l'arrivée. C'est souvent une source de malentendu, puisqu'on a des clients qui nous appellent pour dire « j'ai eu des droits de douane ». En réalité, c'est des frais de douane et des frais de transport qui sont parfois abusivement regroupés sous le terme « frais de douane ». Le deuxième conseil, c'est sur les délais. Là aussi, les sites n'indiquent pas toujours les délais de livraison. Faites très attention, ces délais peuvent être longs. Et là aussi, c'est une source de malentendu. On nous dit « mon colis est bloqué en douane ». En réalité, la douane, c'est une fonction. C'est la fonction logistique du transporteur. Et les délais peuvent être longs. Faites très attention aux délais. Et puis le troisième conseil, c'est de ne surtout pas acheter de contrefaçon sur Internet. Vous pouvez avoir l'impression de faire de bonnes affaires, voire de très bonnes affaires. Lorsque les affaires sont trop bonnes, il faut que vous vous posiez la question, est-ce que je ne suis pas en train d'acheter de la contrefaçon ? Et si vous achetez une contrefaçon, vous serez triplement perdant. Premièrement, vous n'aurez pas de cadeau pour votre famille. Deuxièmement, vous aurez dépensé de l'argent. Et troisièmement, en plus de la saisie, vous encourez des peines. Prenons un cas pratique. Je veux acheter sur un site d'e-commerce une enceinte pour écouter de la musique à l'extérieur. Voilà ce que me propose le site. Une enceinte à 36 € alors que le prix normal est de 1646 €. Là, c'est un premier indice qui doit vous faire penser qu'il y a peut-être quelque chose de pas tout à fait normal. En plus petit, vous voyez cette mention VAT excluded, ça signifie que le prix est le prix hors TVA. Ensuite, essayons d'acheter. Déjà, le prix a augmenté. J'ai 9 € de frais de port. Je n'ai toujours pas la TVA ni les éventuels droits de douane. Maintenant, quand est-ce que je vais être livré ? Entre le 11 et le 28 décembre. 2 semaines de délai et le risque, pour ne pas dire la certitude, que je ne vais pas être livré à Noël. Nous sommes ici à Roissy, au centre de dédouanement postal. Tout ce qui arrive là a été commandé sur Internet. La frontière est juste ici. Ces paquets viennent d'arriver en France et les douaniers, comme Franck, sont chargés de vérifier que les taxes ont été payées et sont aussi chargés de vérifier s'il y a de la contrefaçon dans ces achats. Une commande déclarée 10 $. Vous avez 4 maillots de foot, Lloris en Angleterre, Griezmann en Espagne, Messi en Espagne et Noah, je ne savais pas qu'il faisait du foot, en Angleterre aussi. 4 maillots, 10 $. Là aussi, c'est des contrefaçons. Elles ne seront jamais livrées à celle ou celui qui les a commandées. Voilà un sac. Un modèle que vous connaissez. Même chose. Ici, il a été déclaré pour 20 $. C'est également une contrefaçon. Des paquets de cigarettes. Là aussi, c'est interdit. Ce ne sont pas des fausses cigarettes, mais l'achat de cigarettes à distance est interdit en France. Ces paquets de cigarettes seront donc confisqués.